Le Qatar tue le foot français. Ça, c'est la banderole des supporters lensois lors du match Lens-PSG. Ce même match qui a sacré le PSG pour la 5e fois d'affilée champion de France. Et sur le moment, je me suis demandé, est-ce que c'est juste une haine anti-PSG ou est-ce qu'ils ont vraiment raison? Parce que oui, le PSG est devenu un monstre économique ces dernières années. En 2011, le PSG a généré 101 millions d'euros de revenus, mais en 2025, ils en ont généré 837 millions d'euros. Donc en seulement 14 ans, le revenu a explosé de 729%. Je sais pas si vous réalisez. Et dit comme ça, on pourrait croire que c'est une vraie réussite. On a enfin un club français qui devient l'un des plus puissants du monde. C'est une machine commerciale et ils sont carrément champions d'Europe. Sur le papier, c'est exactement ce que la Ligue 1 rêvait. Sauf qu'en réalité, cette croissance gigantesque est aussi devenue l'un des plus gros problèmes du championnat français. Parce que le PSG n'a pas seulement grandi, il a grandi tellement vite qu'il a laissé tous les autres derrière. Et quand je vous dis derrière, c'est vraiment très loin derrière. Parce que le deuxième club français qui génère le plus de revenus, c'est Lille, qui sont seulement à environ 192 millions d'euros. Derrière, on a Marseille qui a 189 millions et Lyon qui a 159 millions. Donc pendant que le PSG est très près du milliard, ses concurrents derrière n'arrivent même pas à dépasser les 200 millions. Et quand on descend encore plus bas, l'écart est encore plus abyssal. Le budget du PSG est 40 fois supérieur à celui d'Angers alors qu'il joue le même championnat français. Donc pour qu'un club atteigne le niveau du PSG, faut que Lyon, Marseille, Lille, Monaco, Brest et Nice créent un seul club pour enfin atteindre le niveau du PSG. Donc comme vous le voyez, ce déséquilibre il est stratosphérique et on voit ça qu'en France. Parce que quand on regarde les autres championnats européens, même le championnat allemand, on n'a pas un tel écart. Par exemple en Bundesliga où le Bayern Munich a dominé pendant tout le 21e siècle, la différence économique entre le deuxième club qui génère le plus est de seulement 329 millions d'euros, soit 62% de plus que le deuxième. En Italie, c'est encore plus équilibré. Et en Angleterre, dans le plus grand championnat du monde, il y a à peine de différence tellement c'est équilibré. Donc c'est là qu'on comprend le vrai problème. Le PSG domine pas seulement la Ligue 1 sportivement, il la domine aussi économiquement. Et en plus d'être un gros problème pour les autres clubs, c'est aussi un problème pour le PSG ce déséquilibre énorme. Parce qu'ils ont un plafond de fer où la Ligue 1 ne leur rapporte pas assez et donc ne pourront jamais atteindre le Real Madrid, City ou Liverpool. Pour comprendre ça, faut comprendre comment le PSG gagne de l'argent. Sur les 837 millions d'euros qu'ils gagnent, 46% viennent des contrats commerciaux. C'est une énorme partie, c'est les partenaires comme Qatar Airways, ZinCoach, OneXBet, bref, toutes les marques qui sont prêtes à mettre des millions pour avoir leur logo collé avec le PSG. 24% viennent de leur parcours européen en Ligue des Champions. Donc là, vu que je parle de ceux de 2025, vu qu'ils ont gagné la Ligue des Champions, ils ont une belle somme. Mais quand ils s'arrêtent en 8e, on est plus aux alentours de 18%. 15% viennent d'autres sources de revenus un peu confidentielles. 10% viennent de la billetterie du stade. Et enfin, ce qui leur rapporte le moins, c'est ce qui vient du championnat français, la Ligue 1, c'est-à-dire seulement 5%. Parce qu'avec leur titre de champion de France, ils ont gagné que 39 millions d'euros. Qui comme ça paraît énorme, mais c'est extrêmement faible par rapport aux autres revenus. Avec ça, ils peuvent même pas payer les salaires des 3 plus gros joueurs. Et s'ils gagnent si peu, c'est pas parce que la Ligue 1 est extrêmement généreuse avec les autres clubs. C'est juste que personne ne veut de la Ligue 1. Donc les droits télé sont très très faibles. Mais quand je vous dis que la différence, elle est énorme avec les autres championnats, vous allez comprendre. Grâce aux données de Swiss Rumble, qui est une entreprise qui analyse toutes les données économiques dans le football, on sait que la Ligue 1 a distribué 577 millions d'euros. Et quand on voit la comparaison par rapport aux autres championnats européens, je ne comprends toujours pas comment on a réussi à rester dans le Big Five. Parce qu'à titre de comparaison, la Serie A, eux, ont distribué 1,2 milliard d'euros. La Bundesliga, ils sont à peu près pareils, environ 1,3 milliard. La Liga, eux, ont dépassé la barre des 2 milliards, ils sont à 2 milliards 29 millions d'euros. Et la Première Ligue, ils sont dans une autre dimension. Ils calculent pas les autres championnats parce que distribuent, tenez-vous bien, 4 milliards 530 millions d'euros. Donc forcément, plus le gâteau est petit, plus les parts sont petites pour les clubs français. Lyon et Nice, qui font partie des plus gros clubs du championnat français, n'ont reçu que 16 millions d'euros chacun en 2024-2025. Angers de son côté n'a reçu que 7 millions et comme vous doutez, ils étaient furieux. Parce que de base, ils devaient recevoir 19 millions et à la fin de la saison, finalement, ils ont reçu 12 millions de moins. Mais quand on regarde l'écart avec l'Angleterre, c'est stratosphérique. Parce que le dernier club de Première Ligue a reçu plus que le PSG champion de France l'année dernière. Lors de la saison de Première Ligue 2025, quand Liverpool a été sacré, Southampton, qui était dernier, a reçu 130 millions d'euros. Donc le dernier de Première Ligue a gagné plus de droits TV que le champion de France qui n'en avait reçu que 39 millions. C'est-à-dire qu'on a un écart de 90 millions d'euros. Et si cette saison-là, le PSG avait touché autant que Southampton, le club aurait probablement effacé une grande partie de ses pertes économiques et il serait carrément en bénéfice. Mais le plus fou, c'est que même des clubs de Championship, la deuxième division anglaise, gagnent plus que le PSG en droits de diffusion. Donc c'est là qu'on comprend le problème économique de pas avoir un championnat compétitif à la hauteur du PSG. L'ancien directeur du PSG, Mark Armstrong, le résume parfaitement bien ça. Selon lui, si Paris bénéficiait d'un contrat de droit TV comme les clubs de Première Ligue, le club serait de loin le club le plus riche du monde. Parce qu'imaginez que demain le PSG joue en Première Ligue, les revenus commerciaux qu'on aurait en plus. Parce qu'il y aurait pas seulement le niveau, il y aurait aussi la marque qu'on a, la ville, le stade mythique du Parc des Princes. Les droits de TV anglais mettraient des centaines de millions d'euros dans ce club. Même un match contre les derniers de Première Ligue face à Tottenham, ça
ferait vendre de fou. Moi, je regarde tout. Malheureusement, c'est impossible parce que le football fonctionne avec des audiences d'un même pays, des contrats de diffuseurs différents, mais surtout la base de la base, l'intérêt du public. Et ce qui est vraiment triste dans cette chute de notre championnat français, c'est qu'il y a 10 ans, jamais on n'aurait imaginé que la Ligue 1 serait condamnée comme ça. On pensait même qu'on pouvait atteindre le niveau de la Liga et de la Serie A. Parce que sur le papier, il y avait tout pour. Pour comprendre comment on en est arrivé là, faut décrypter l'histoire des droits TV français en 4 périodes. La première période commence de 2012 à 2016. On pourrait appeler chapitre 1 Welcome to Qatar parce que c'est l'année où le PSG est racheté par les Qataris. Mais il y a un autre acteur qui arrive dans le paysage français qui va aussi changer beaucoup de choses, c'est beIN Sport, qui est aussi lié au Qatar. Et avant cette arrivée de beIN Sport, la chaîne historique de la Ligue 1, c'était bien évidemment Canal+ depuis des décennies. C'est la chaîne qui dominait les droits de diffusion et la collaboration avec la Ligue 1 marchait tout le temps bien. Mais quand beIN Sport est arrivé, ils ont eu un vrai concurrent. Donc si pour Canal c'était pas ouf parce qu'ils avaient peur qu'on leur pique la Ligue 1, pour la Ligue 1 c'était exceptionnel parce que deux chaînes extrêmement riches se battaient pour leur ligue. Donc plus d'entreprises se battent, plus le prix monte. C'est la loi universelle de l'offre et la demande. Résultat, la Ligue 1 réussit à vendre ses droits télé pour 607 millions d'euros entre les deux entreprises. Et oui, comme vous pouvez le voir, on est très loin du montant d'aujourd'hui, mais à l'époque, faut savoir que c'est une sacrée progression. En plus de ça, sportivement, le PSG est en train d'exploser parce qu'ils ont acheté plein de grandes stars. Donc ça a attiré énormément de regards sur le championnat français. On a eu plein de nouveaux spectateurs étrangers. C'est exactement là, à partir de 2013, où Paris commence sa domination française. Le club ramène de plus grosses stars, gagne encore plus de titres et grâce à ces stars devient visible à l'international. Et à ce moment, on se dit, plus le PSG devient gros, plus la Ligue 1 sera grosse. Ce qui paraît logique. Il va servir de locomotive aux autres clubs français. Plus il y aura de regards sur le PSG, plus ça augmentera l'intérêt des diffuseurs, donc plus il y aura d'argent. On pensait qu'à l'avenir, ce serait un vrai cercle vertueux. À ce moment, on avait des ambitions de dépasser la première ligue. Sauf qu'on arrive au deuxième chapitre de notre histoire des droits TV français, qui se déroule entre 2016 et 2020, qu'on pourrait appeler le mirage. Parce qu'à ce moment, les droits TV passent de 607 millions d'euros à 726 millions d'euros. On se rapproche petit à petit des championnats italiens et allemands. On a quand même une hausse de 20%, c'est énorme. Dans les bureaux de la LFP, c'est la joie. Le président de la Ligue 1 à cette époque dit même que la Ligue 1 sera bientôt dans les 3 meilleurs championnats du monde. Je me demande s'il nous a pas porté l'œil celui-là. Mais c'est vrai qu'à cette époque, on pouvait comprendre son euphorie. Mais malheureusement, sur le terrain, quelque chose commençait à se fissurer. Parce que la domination du PSG commençait à être trop lourde. À part Monaco en 2017, qui je vous rappelle avait une équipe de fous furieux, on avait Mbappé, Mendy, Bernardo Silva, bref, ils avaient que des pépites. Aucun club réussissait vraiment à concurrencer le PSG. Le championnat donnait tout le temps la même impression, le PSG au-dessus de tous, il n'y a aucun suspense dès le début du championnat. Donc s'il n'y a pas de concurrence, pas de suspense, pourquoi on va regarder? C'est comme si tu regardais Breaking Bad et que tu savais déjà qu'à la fin, Walter White allait mourir après avoir détruit tout son business. Désolé pour ceux qui sont en cours dans la série. Donc forcément, le championnat perd en valeur s'il n'y a pas de suspense. C'est chiant. Plus le PSG grandissait, plus les autres clubs derrière essayaient de rattraper le PSG, mais ils n'avaient pas les mêmes armes. Certains se sont mis vraiment en danger pour essayer de toucher le PSG. Par exemple, Lille, pour rester compétitive, ils sont endettés de 225 millions d'euros. Et à cause de cette dette, ils étaient tellement dans la panade qu'ils ont dû vendre une grosse partie du club au fonds d'investissement luxembourgeois. Finalement, cette prise de risque a quand même payé parce qu'en 2021, ils ont chopé le championnat français au PSG. Une victoire qui faisait aussi du bien à la Ligue 1 parce qu'on se disait, il peut enfin y avoir des clubs français qui rivalisent face au PSG. À cette époque, on avait aussi Mbappé qui explosait aux yeux du monde. On avait les meilleurs joueurs du monde. Et malheureusement, même si tous les signaux étaient positifs, c'est exactement là que la LFP, l'organisation qui gère la Ligue 1, va commettre sa plus grosse erreur. Une erreur très coûteuse qu'on a payé ces dernières années et qu'on va encore payer dans les années à venir. Donc on arrive au troisième épisode qui dure de 2020 à 2024, l'effondrement. Parce qu'en 2018, la Ligue 1 décide qu'à partir de 2020, Canal+ n'aura pas le plus gros lot de la Ligue 1, c'est-à-dire les meilleurs matchs. Comme vous vous doutez, cette nouvelle est un choc dans le football français. Parce que là, on parle d'une collaboration qui dure depuis des décennies et qui se passait bien. On sait pas ce qui arrivait à la Ligue 1 à ce moment, ils avaient peut-être leurs règles à ce moment, mais là, c'était une vraie trahison envers Canal+. Et s'ils ont fait choix, c'est qu'ils ont donné cette partie qui donnait de base à Canal+ à Mediapro. Si vous connaissez pas, c'est pas un groupe français, c'est un groupe espagnol. Mediapro leur a quand même promis 814 millions d'euros par an, une offre qu'ils pourraient pas refuser. En plus de ça, beIN Sport leur donnait 334 millions d'euros pour d'autres matchs. Donc là, la Ligue explosait son record de droits TV. On est arrivé à 1,148 milliard d'euros. Là, on pouvait manger à la même table que la Bundesliga et la Serie A. À ce moment-là, on pensait vraiment que la Ligue 1 avait changé de dimension. En plus, Mediapro avait l'ambition de mieux vendre ce championnat, améliorer sa production, mais aussi adapter ses horaires pour toucher un public asiatique qui a beaucoup d'argent et où il y a une grande population. Ils avaient réussi avec la Ligue 1, ils se sont dit ils vont réussir avec la Ligue 1. Sur le papier, ça
ça semblait bon, mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas de solidité dans le championnat. Parce que oui, Mediapro leur a promis 814 millions d'euros, mais ils n'ont pas vérifié si Mediapro pouvait payer 814 millions d'euros. Et pour que Mediapro et la Ligue soient rentables, faut un quota d'abonnés assez important, parce que 814 millions d'euros, faut les renta. Mediapro était vraiment confiant, ils avaient piqué les droits à Canal+, ils avaient 80% des matchs de Ligue 1, les meilleurs matchs, ils se sont dit les abonnés vont venir tout seuls. Sauf que ça a été la douche froide, parce que Mediapro n'a eu que 600 000 abonnés, et pour que leur modèle soit rentable, il en fallait pas 1 million, il en fallait pas 2 millions, mais il fallait 3 millions d'abonnés, soit 5 fois plus. En plus de ça, ils ont vraiment pas eu de chance, parce que qu'est-ce qui est arrivé au même moment? Comme par hasard, le Covid-19, où les stades étaient vides, l'incertitude économique, n'en parlons même pas, bref, tout s'est écroulé. Donc en octobre 2020, Mediapro, qui se rend compte qu'il perd beaucoup trop d'argent avec la Ligue 1, décide d'arrêter de payer la Ligue 1. En décembre, l'accord explose, et comme on dit, l'important c'est pas la chute mais l'atterrissage. C'est là qu'on arrive à l'atterrissage. Vu que Mediapro n'a pas payé tous les droits télé, la LFP va devoir rendre des comptes aux clubs. Parce que les clubs, ils ont construit leur budget en pensant recevoir les droits télé qu'on leur avait promis en début de saison, ce qui semble normal. Leurs dépenses, leurs salaires. Sauf que l'argent qu'on leur a promis a disparu au pire moment en plein milieu de saison, où la majorité des dépenses étaient faites. Donc forcément, fallait trouver des responsables. Le premier responsable pointé du doigt, c'est le dirigeant de la Ligue 1, Didier Quillot, qui décide pour régler ce problème de rendre sa prime de 500 000 euros qu'il avait touché à l'occasion de cet accord. Comme il dit, un geste symbolique, mais qui nous montre qu'il y avait sûrement un petit peu de corruption là-dedans, que quand même 500 000 euros pour une prime, c'est une coquette somme. Évidemment, maintenant que la Ligue 1 n'a plus de diffuseurs, ils ont commencé à mendier. Et la première entreprise vers laquelle ils ont mendié, c'est leur ancien partenaire historique, comme par hasard Canal+. Malgré la trahison, Canal+ accepte de reprendre les droits. Et là, à ce moment, on se dit, c'est bon, on a eu une petite période de turbulence, on va revenir tranquillement dans le droit chemin, parce que la collaboration qui a si bien marché pendant des années entre Canal+ et la Ligue 1 va bien marcher. Mais en 2021, la LFP fait encore une très grosse erreur. Cette fois-ci, c'est Vincent Labrune, le président, où il donne 80% des matchs à Amazon Prime pour 250 millions d'euros par an. Ce qui veut dire qu'on est très loin de l'offre promise par Mediapro. Là, on n'était pas loin de la même offre qu'à la Ligue portugaise et la Ligue néerlandaise. Donc avec tous ces clubs en difficulté, la Ligue doit trouver de l'argent ailleurs. C'est là qu'intervient CVC Capital Partners, l'un des plus grands fonds d'investissement du monde. Et quand on arrive là, c'est que t'es vraiment dans la mouise. Le deal est simple, le fonds d'investissement donne à la LFP 1,5 milliard d'euros. Et en échange, par contre, le fonds, lui, récupère 13% d'une nouvelle structure appelée la LFP Media, qui regroupe notamment les revenus liés aux droits télévisés. Donc comme vous le comprenez, ils ont sûrement fait un braquage, surtout sur le long terme. Parce qu'à court terme, c'est une bouffée d'oxygène pour la Ligue 1. À long terme, c'est aussi une grosse partie des revenus qui est cédée. Pendant ce temps, rien ne change dans la Ligue 1. Le PSG domine toujours autant, voire plus. On se dit à cette époque, on a quand même réussi à garder la plus grande star du monde, Mbappé, où certaines personnes regardent la Ligue 1 juste pour lui. Malheureusement, on ne dépend que d'un joueur. Parce qu'on n'a plus Messi, plus Neymar, on n'a plus de grandes stars. Sauf qu'en 2024, ce visage dont dépend la Ligue 1 part au Real Madrid. Et si sportivement, le PSG réussit à mieux fonctionner sans lui, où il gagne encore la Ligue 1, mais aussi enfin la Ligue des Champions, économiquement, la Ligue 1 a pris cher. Parce que c'est comme si tu perdais ton personnage principal dans une série. Pour ceux qui ont vu Viking, vous savez que quand Ragnar est mort, elle avait plus le même goût la série. Moi, je me suis arrêté. Quand Mbappé est parti de la Ligue 1, beaucoup de gens ont arrêté leur abonnement. Ils sont tournés vers la Liga pour voir leur joueur préféré. Et c'est là qu'on arrive au 4e épisode qui commence justement en 2024, qu'on pourrait appeler l'innovation forcée. Désolé, le nom de ce chapitre 4 a un petit peu claqué, mais j'ai pas trouvé mieux pour vraiment résumer ce qui est arrivé. Parce qu'après tous ces problèmes avec Mediapro, Canal+ et tout, la Ligue se fait plus d'illusions, ils ne pourront plus atteindre le milliard. Elle finit donc par signer avec DAZN et beIN Sport pour 500 millions d'euros par an. On est bien loin du rêve d'avant, bien loin encore des autres championnats européens, mais au moins on a enfin un accord qui a été dur à trouver et négocier, donc le championnat peut commencer tranquillement. Les clubs peuvent investir dans les joueurs, faire leur mercato, payer les salaires. Sauf que là, il y a encore des couacs entre la LFP et les diffuseurs. DAZN se plaint du manque de soutien de la LFP contre le piratage, parce qu'à ce moment où ils avaient acheté les droits, dites-vous que 2,5 millions de personnes regardaient la Ligue 1 avec des sites piratés, comme IPTV, Stream Mon Sport. Je vais pas tous vous les donner, allez les chercher vous-même. Non, je rigole, je ne vous conseille pas de regarder des matchs gratuitement, c'est pas bien. Il y a aussi un site streaming qui s'appelle C'est pas bien justement. Mais c'est pas bien, faut payer. Revenons à la vidéo, 2,5 millions de personnes, c'est énorme. Je sais pas si vous réalisez. Et DAZN se battait contre ce piratage, sauf qu'ils étaient pas très soutenus par la LFP. Donc à cause de ce manque de soutien, seulement un an après le contrat, DAZN rompt le contrat. Et là on se retrouve au même point de départ, la Ligue 1 est encore dans l'incertitude. Qui va diffuser les matchs et va offrir une offre acceptable? Parce qu'à cette allure, la Ligue 1 va finir chez Zach Nani. Finalement, ils ont aucune offre acceptable, ni de Canal+, ni de beIN Sport, ni de DAZN, plus personne ne veut de ce championnat. Donc la Ligue 1 décide d'innover. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils créent leur propre plateforme qu'ils appellent Ligue 1+.
Plus. Une plateforme de streaming contrôlée par la LFP Media, censée diffuser les matchs réservés auparavant à DAZN sur leur plateforme. 8 des 9 matchs de chaque journée seraient proposés sur leur plateforme et ceux qui restent chez beIN Sport. Et quand je vous dis que c'est une vraie innovation, ça l'est. Parce qu'aucune autre ligue faisait ça. Vendre son propre produit chez soi et donc dépendre d'un montant fixe en fonction du nombre d'abonnements. Aussi, maintenant, ils ont leur propre responsabilité pour vendre le championnat. Ils pourront plus accuser les diffuseurs de mal le vendre. Donc s'il y a un nombre suffisant de gens qui s'abonnent, c'est un succès. Mais si on a pas assez, c'est un désastre, pouvant mettre le championnat en faillite. Au lancement de la plateforme, l'objectif était 1 million d'abonnés. Puis sur 4 ans, viser les 2 à 3 millions d'abonnés. Au début, on se demandait si les gens avaient vraiment envie de regarder la Ligue 1 sur une même plateforme. Mais la question, c'est toujours la même. Est-ce que les gens étaient intéressés? Parce que oui, certes, le PSG attire. Marseille et Lyon aussi attirent un peu. Mais est-ce que les classicos d'aujourd'hui ont la même saveur que les classicos d'avant? Sincèrement. Et on s'en est rendu compte durant cette saison. Trop de matchs ne génèrent pas assez d'intérêt. Même le dernier match là que j'ai regardé, Lens PSG, était censé être le match du titre, il faisait pas vraiment envie. D'où la banderole des supporters lensois, le Qatar tue le foot français. Mais pourtant en Allemagne où le Bayern Munich domine, il y a toujours autant d'intérêt pour un Bayern Dortmund. Mais il n'y a pas que le Bayern Dortmund, il y a aussi Leipzig, Bayern Leverkusen, même Francfort et Stuttgart intéressent beaucoup de monde. Parce que ces équipes ont une base de fans très forte, des stades tout le temps pleins, une vraie culture locale et des audiences télé solides. L'autre fois j'étais au Groupama Stadium pour voir Lyon-Auxerre, croyez-moi on n'était même pas aux 3/4 remplis. Quand un PSG Marseille, censé être le plus gros match de Ligue 1, ramène à peine 1 million de téléspectateurs, pendant de son côté, la Bundesliga, un match comme Bayern Munich, Bayern Leverkusen, ramène 6,5 millions de téléspectateurs. Énormément de rencontres en Ligue 1 ont à peine dépassé les 50 000 viewers. Je sais pas si vous vous rendez compte du problème. Une chaîne, une plateforme ne peut pas seulement pour un logo, elle paie avant tout pour une audience, pour des abonnés qui payent chaque mois, des matchs qui intéressent les gens, qui fascinent les gens. Et encore économiquement, on le voit. En Allemagne, où on se dit toujours qu'ils ont le même problème que la Ligue 1, ils ont 4 clubs dans les 30 plus riches du monde. En France, à part le PSG, il n'y a aucun autre club qui est dans ce classement. Et c'est là le problème de la Ligue 1 et qui sera toujours le même problème. Si les clubs français n'arrivent pas au même niveau que le PSG, pas plus de monde regarderont la Ligue 1. Et pire, on perdra encore plus d'audience dans les années à venir. Donc pour que le football français marche, il n'a besoin que d'une chose, d'une vraie concurrence. Pas d'une concurrence artificielle. Faut qu'on ait un championnat où en début de saison, on se dit Marseille, Monaco, Lille, Lyon peut le faire, peuvent remporter le titre, pas seulement espérer être qualifié en Ligue des Champions. Donc c'est pour ça cette saison, ça nous a fait plaisir de voir un Lens qui a pu résister durant toute la saison au PSG, qui était jamais loin, qui est même passé devant parfois, face à une équipe qui est championne d'Europe. Il nous en faut plus des équipes comme ça, mais surtout qui restent dans la durée. Qu'on n'ait pas un Lens qui concurrence le PSG cette année et que l'année prochaine, ils soient en milieu de tableau, en bas de tableau. Évidemment, la rivalité, c'est pas le seul problème. Il y a aussi un autre problème où je pourrais en faire une autre vidéo, c'est les salaires. Parce qu'en France, quand tu veux payer un joueur 100 000, tu dois payer 200 000 avec toutes les charges, alors que dans les autres championnats, ils ont beaucoup moins de taxes. Bref, c'est d'autres problèmes où il faut en faire une autre vidéo. Désormais, le plus grand défi du PSG, c'est plus de gagner la Ligue des Champions parce qu'on sait maintenant qu'ils peuvent le faire, mais c'est de réussir à faire grandir son championnat français. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous voyez la Ligue 1 dans les années à venir. C'était Tibbs, c'était un plaisir. Et si vous êtes encore là, n'hésitez pas à commenter. Micro, seuls les vrais comprendront.